Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes ne semblent jamais commander d'attention, ne courent jamais après l'approbation, et pourtant, elles sont celles que tout le monde respecte, tandis que d'autres cherchent constamment à faire leurs preuves? Ces rares individus restent calmes, posés et étrangement captivants. On dirait presque qu'ils possèdent une connaissance cachée de la psychologie humaine que nous autres ignorons. Je veux aborder un sujet qui pourrait vous mettre mal à l'aise au début, mais qui, je vous le promets, changera votre perception de chaque interaction sociale à partir de maintenant. Pensez à la dernière fois où vous avez travaillé d'arrache-pied sur quelque chose. Vous êtes peut-être resté tard au travail, avez résolu un problème que personne d'autre ne comprenait ou avez dépassé les bornes sur un projet. Vous vous attendiez probablement à de la reconnaissance, voire des éloges. Au lieu de cela, que s'est-il passé? Votre contribution a peut-être été à peine reconnue. Ou pire, quelqu'un d'autre, bien moins performant, a reçu tout le crédit. Ce schéma se répète de multiples facons. Vous partagez une idée en réunion qui est ignorée pour être reprise quelques minutes plus tard par quelqu'un d'autre, qui l'approuve avec enthousiasme. Vous aidez quelqu'un à plusieurs reprises, mais lorsque vous avez besoin d'aide, il est mystérieusement indisponible. Vous démontrez constamment votre valeur, et pourtant, vous restez invisible lorsque des opportunités se pressentent. Ce n'est ni un hasard, ni un coup de malchance. Et contrairement à ce que la plupart des gens croient, cela n'a rien à voir avec vos compétences ou votre valeur. Ce que vous vivez est le résultat de la violation d'une des plus profondes intuitions de Machiavel sur la nature humaine. Une intuition si puissante que sa compréhension peut transformer radicalement la façon dont les autres vous perçoivent et réagissent à votre égard. Nicolas Machiavel, philosophe politique de la Renaissance, dont le nom est devenu synonyme de stratégie astucieuse, a observé une chose cruciale en psychologie humaine. Le respect ne se recherche, ne s'exige ni ne se gagne par des moyens conventionnels. En réalité, le simple fait de rechercher le respect détruit souvent votre capacité à l'obtenir. C'est le paradoxe qui explique pourquoi tant de personnes compétentes et travailleuses restent sous-estimées, tandis que d'autres, apparemment indifférentes, recoiffent une reconnaissance abondante. En réalité, le respect obéit à des lois qui vont à l'encontre de tout ce qu'on nous a appris. Nous avons été conditionnés à croire que si nous travaillons plus dur, faisons plus, prouvons notre valeur et la démontrons, le respect suivra naturellement. Mais Machiavel comprenait que la psychologie humaine ne fonctionne pas ainsi. En fait, il reconnaissait que cette approche produit souvent l'effet inverse, diminuer sa valeur perçue au lieu de la renforcer. Pour comprendre pourquoi, il faut examiner les mécanismes psychologiques du respect et du statut. Lorsque vous courez après l'approbation, en vous surmenant, en expliquant à outrance ou en démontrant constamment votre valeur, vous envoyez un signal puissant à la partie primitive du cerveau des autres. Vous communiquez que votre valeur est conditionnelle, que vous recherchez une validation externe plutôt qu'une certitude intérieure. Cela active un processus de dévalorisation inconscient chez les autres. Ils commencent à vous percevoir comme une personne de statut inférieur, quelqu'un qui a besoin de leur approbation plutôt que de l'exiger. C'est pourquoi les travailleurs les plus acharnés sont souvent les moins appréciés. Pourquoi les personnes les plus serviables sont souvent tenues pour acquises, et pourquoi ceux qui font constamment leurs preuves restent perpétuellement sous-estimés. Leurs efforts pour gagner le respect sont précisément ce qui les empêche de l'obtenir. Voyez comme vous réagissez différemment face à quelqu'un qui semble désespérément en quête d'approbation et face à quelqu'un qui semble totalement sûr de lui. La personne qui court après votre validation suscite soit de l'indifférence, soit un léger malaise, tandis que l'individu réservé stimule votre curiosité et votre désir de connexion. Il ne s'agit pas d'un défaut personnel, mais d'un aspect fondamental de la psychologie humaine qui opère en déca de la conscience. Je tiens à m'arrêter un instant et à vous poser une question directe. Combien de fois avez-vous dépassé les attentes, et pourtant vous êtes-vous retrouvé négligé ou tenu pour acquis? Combien de fois avez-vous vu d'autres personnes être reconnues pour leur manque d'effort, tandis que vos contributions passaient inaperçues? Ce schéma est malheureusement fréquent, mais rarement abordé honnêtement. Si cela vous correspond, je vous invite à partager dans les commentaires. J'apprends que le respect ne se court pas. Ce simple constat peut paraître anodin, mais il représente un changement profond dans la compréhension du fonctionnement de la psychologie humaine. Votre commentaire pourrait aider d'autres personnes à comprendre qu'elles ne sont pas seules dans cette lutte et, plus important encore, qu'il existe une solution stratégique ancrée dans une sagesse séculaire sur la nature humaine. La vision de Machiavel sur le respect n'est pas une simple observation, c'est une révélation sur la nature fondamentale de la dynamique du statut humain. Dans Le Prince, il explique comment un dirigeant doit gérer ses perceptions avec soin, comprenant que paraître avoir besoin d'approbation affaiblit l'autorité plus efficacement que toute contestation extérieure. Bien que ces travaux se concentrent sur le pouvoir politique, les principes psychologiques s'appliquent universellement à toutes les interactions humaines. Le concept machiavélique central à l'œuvre ici est ce que j'appelle le paradoxe de la poursuite. L'idée est que certains biens sociaux comme le respect, l'admiration et le statut fonctionnent selon des lois inverses. Plus on les poursuit directement, plus ils deviennent insaisissables.
Il ne s'agit pas de manipulation ou de jeu, mais de comprendre les véritables mécanismes psychologiques qui régissent la perception et la réaction humaine. Pour bien saisir ce concept, nous devons comprendre un élément fondamental de la perception du statut et des valeurs. Les humains, comme tous les mammifères sociaux, ont développé des systèmes sophistiqués pour évaluer la valeur relative et la position des autres dans nos hiérarchies sociales. Ces évaluations se font en grande partie inconsciemment, par le biais d'indices et de signaux subtils que nous traitons sans en avoir conscience. En cherchant l'approbation, vous déclenchez ce que les psychologues appellent des comportements dévalorisants. Des actions qui signalent aux autres que vous vous percevez comme inférieur dans la hiérarchie sociale. Parmi ces comportements, on compte surexpliquer ses propres mérites, fournir plus d'efforts que nécessaire pour prouver sa valeur, rechercher la validation par des contributions excessives, s'excuser inutilement et manifester de l'anxiété face à l'opinion des autres. Chacun de ces comportements, bien que bien intentionné, transmet un message problématique à l'inconscient des observateurs. Il suggère que vous n'avez pas confiance en votre propre valeur, que vous avez besoin d'une confirmation extérieure de votre valeur et surtout que vous vous considérez comme quelqu'un qui doit gagner le respect plutôt que de l'imposer naturellement. Cela crée un problème de perception qu'aucune compétence ne peut surmonter. Plus vous essayez de prouver votre valeur, plus vous signalez involontairement que votre valeur est remise en question. C'est pourquoi Machiavel a souligné l'importance de la maîtrise de soi et de la retenue stratégique. Il comprenait que le respect n'appartient pas à ceux qui le recherchent, mais à ceux qui paraissent complets. Considérez la différence de perception entre une personne qui recherche constamment votre approbation et une personne qui semble parfaitement satisfaite sans elle. La première personne peut travailler plus dur et contribuer davantage, tout en se sentant moins précieuse. La seconde, tout en faisant potentiellement moins, attire l'attention et la considération. Ce n'est ni juste ni logique, mais c'est ainsi que fonctionne la psychologie humaine. La question devient alors, comment appliquer concrètement cette vision machiavélique? Comment cesser de courir après le respect et commencer à l'imposer? La réponse réside dans la compréhension et la mise en œuvre de ce que j'appelle l'autoconservation stratégique. La pratique délibérée de contenir sa valeur en soi plutôt que de la projeter constamment vers l'extérieur pour obtenir une validation. Cette approche nécessite un changement fondamental dans votre perception du respect. Au lieu de le voir comme quelque chose que l'on gagne par ses actions, commencez à le comprendre comme quelque chose que l'on commande par sa présence. Cette distinction est subtile, mais transformatrice. Gagner fonctionne selon un modèle transactionnel. Je fais quelque chose de précieux, vous me donnez du respect en retour. Commander fonctionne selon un modèle perceptif. J'incarne la valeur et votre respect est une réponse naturelle à cette incarnation. Ce changement ne consiste pas à en faire moins ou à se désintéresser. Il s'agit de positionner différemment ses contributions au sein de la dynamique sociale. Il s'agit de comprendre que la manière dont on donne est souvent plus importante que le contenu. Permettez-moi de vous proposer quelques stratégies machiavéliques pratiques pour mettre en œuvre cette approche. Tout d'abord, pratiquez l'art de la sobriété stratégique. Lorsque vous accomplissez quelque chose d'important, résistez à l'envie de le faire savoir à tous. Laissez plutôt votre travail parler de lui-même. Et, lorsque les autres le remarquent, saluez-le avec une confiance sereine plutôt qu'un enthousiasme enthousiaste. Cela montre que la performance exceptionnelle est votre norme, et non un effort particulier méritant une reconnaissance supplémentaire. Ensuite, développez votre aisance avec le désengagement sélectif. Toutes les demandes ne méritent pas votre attention immédiate, tous les projets ne requièrent pas votre contribution, et toutes les conversations ne requièrent pas votre contribution. Être stratégiquement indisponible par moment permet aux autres de reconnaître et de valoriser votre présence lorsque vous vous engagez. Machiavel a noté que la rareté crée de la valeur. Cela s'applique à votre attention et à votre implication autant qu'aux biens matériels. Troisièmement, maîtrisez l'art de la réponse mesurée. Lorsqu'on vous met au défi, que vous êtes critiqué, voire félicité, réagissez avec moins d'émotion et de réaction que la situation ne le laisse supposer. Cela crée un sentiment de maîtrise de soi et de sécurité intérieure que les autres trouvent à la fois intrigant et respectueux. Votre calme devient une force qui attire l'attention. Quatrièmement, passez de la recherche de l'approbation à son octroi. Au lieu de chercher à obtenir la validation des autres, positionnez-vous comme quelqu'un dont l'approbation a de la valeur. Cela ne signifie pas devenir arrogant ou réservé, mais plutôt être judicieux et authentique dans votre reconnaissance des autres. Lorsque votre approbation prend du sens, votre statut social change complètement. Enfin, et c'est peut-être le plus important, développez ce que Machiavel appellerait la fortezza intérieure, une forteresse de connaissance de soi et de conviction qui ne nécessite pas de renforcement extérieur constant. Cette sécurité intérieure vous permet d'agir avec une maîtrise de soi authentique plutôt qu'avec une confiance factice. La distinction est subtile mais puissante. L'une est durable et magnétique, l'autre épuisante et
finalement transparentes. Ces stratégies peuvent initialement paraître inconfortables, surtout si vous avez été conditionné à croire que le travail acharné et la contribution mènent naturellement à la reconnaissance. Elles nécessitent d'accepter temporairement l'inconfort de réfréner votre impulsion naturelle à prouver votre valeur, mais les résultats peuvent être transformateurs. Prenons cet exemple concret. Une de mes clientes, une brillante analyste dans un cabinet de conseil, était systématiquement écartée des promotions malgré ses performances supérieures à celles de ses pairs. Elle travaillait plus longtemps, produisait des rapports plus complets et se rendait constamment disponible pour aider les autres. Pourtant, elle restait invisible lorsque des opportunités se présentaient. Après avoir compris ces principes machiavéliques, elle a opéré plusieurs changements stratégiques. Elle a commencé à faire son travail avec excellence, sans le détail excessif qui trahissait un effort excessif. Elle est devenue sélectivement indisponible, créant une pénurie naturelle de temps et d'attention. Elle a cessé de surexpliquer ses analyses et les a présentées avec une confiance sereine. Plus important encore, elle est passée de la recherche de validation à l'incarnation de la valeur. En 6 mois, la perception de ses collègues avait complètement changé. Elle était désormais consultée sur les décisions importantes, son avis avait plus de poids lors des réunions et elle avait été promue à un poste qui lui semblait auparavant inaccessible. Rien dans ses compétences n'avait changé, seulement la façon dont elle les positionnait dans la dynamique sociale. Voilà le pouvoir de comprendre la vision de Machiavel sur le respect. Il ne s'agit pas de perdre de la valeur, mais de présenter sa valeur d'une manière qui corresponde au fonctionnement réel de la psychologie humaine, plutôt qu'à celui que nous souhaiterions qu'elle fonctionne. Le mécanisme psychologique à l'origine de cette transformation est lié à ce que les comportementalistes appellent le renforcement intermittent. Lorsqu'une chose est constamment disponible, nous la valorisons moins. Lorsqu'elle devient disponible de manière imprévisible, notre intérêt et notre valeur perçue explosent. Cela s'applique à l'attention et à la contribution humaine autant qu'à d'autres récompenses. En rendant votre valeur moins constamment et désespérément disponible, vous déclenchez un processus de réévaluation chez les autres. Ils commencent à travailler pour votre attention plutôt que vous pour la leur. Cela crée un cercle vicieux. Moins vous recherchez le respect, plus il vous vient naturellement. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux ou de manquer d'authenticité. Il s'agit de comprendre les véritables règles de l'interaction humaine plutôt que les versions idéalisées qu'on nous enseigne. Il s'agit d'aligner son comportement sur la psychologie humaine réelle, plutôt que de la combattre. Machiavel n'enseignait pas la manipulation, il révélait la vérité sur la façon dont les humains réagissent et interagissent. Ces idées sont dérangeantes précisément parce qu'elles révèlent l'écart entre la façon dont nous pensons que la dynamique sociale devrait fonctionner et la façon dont elle fonctionne réellement. L'aspect le plus puissant de cette approche est qu'elle crée un cercle vertueux. En cessant de rechercher le respect et en incarnant une valeur personnelle, les autres commencent naturellement à valoriser davantage vos contributions. Ce renforcement positif facilite le maintien de votre maîtrise de soi, ce qui renforce encore la perception de votre valeur par les autres. Avec le temps, ce qui n'était au départ qu'une stratégie consciente devient l'expression authentique d'une véritable assurance. Vous n'avez plus besoin de vous maîtriser, car vous vous sentez véritablement sûr de votre valeur. C'est l'aboutissement machiavélique ultime, lorsque le comportement stratégique devient une forme d'être authentique. Soyons clairs, cette approche ne consiste pas à se désintéresser ou à contribuer moins. Il s'agit de positionner différemment votre bienveillance et votre contribution. Il s'agit de comprendre que la manière dont vous donnez compte, souvent plus que ce que vous donnez. Il s'agit de reconnaître que le respect n'est pas une récompense pour l'effort, mais une réponse à la valeur perçue. Et cette valeur perçue est fortement influencée par la façon dont vous vous présentez aux autres. Concrètement, cela signifie continuer à exceller, mais sans l'énergie désespérée de quelqu'un en quête de validation. Cela signifie aider les autres, mais en position de force plutôt que de besoin. Cela signifie partager ses idées, mais avec la confiance sereine de quelqu'un qui n'a pas besoin d'approbation pour se sentir sûr de ses connaissances. Le changement est subtil mais profond, de la poursuite à l'incarnation, de la conquête à l'autorité, de la validation externe à la certitude intérieure. Cette approche exige de la patience. Votre entourage s'est habitué à vos comportements de recherche de valeur. Il a développé des attentes quant à votre disponibilité, vos efforts et votre besoin de reconnaissance. Lorsque vous commencez à modifier ces schémas, une résistance ou une confusion initiale peuvent survenir. Certains peuvent même tenter de vous ramener à d'anciennes dynamiques par des critiques ou des exigences accrues. C'est naturel et prévisible. Machiavel avait compris que tout changement dans les schémas établis crée de la résistance. La clé est de rester cohérent dans sa nouvelle approche en comprenant que l'inconfort initial est temporaire et nécessaire à la transformation. Avec le temps, à mesure que les autres s'adapteront à votre nouveau positionnement, la dynamique se stabilisera à un niveau plus élevé de respect mutuel. Le plus difficile dans la mise en œuvre de cette stratégie est de gérer sa propre résistance interne. Nous avons été profondément conditionnés à croire que la valeur doit être démontrée, que le respect doit être gagné et que la reconnaissance suit la contribution. S'éloigner de ces croyances peut engendrer anxiété et doute. Vous pourriez craindre qu'en devenant plus autonome, vous soyez complètement ignoré.
Vous pourriez craindre que, sans constamment prouver votre valeur, les autres l'oublient. Ces inquiétudes sont naturelles, mais finalement infondées. En comprenant et en appliquant véritablement la vision de Machiavel, vous découvrirez que c'est l'inverse qui se produit. En devenant plus autonome, vous devenez plus intrigant. En recherchant moins de validation, vous recevez plus de reconnaissance sincère. En recherchant moins, vous devenez plus magnétique. C'est le paradoxe que Machiavel avait compris il y a des siècles et qui s'applique encore à la psychologie humaine aujourd'hui. Il y a une raison pour laquelle la personne calme et sûre d'elle attire l'attention, tandis que celle qui cherche constamment à plaire est négligée. Il y a une raison pour laquelle ceux qui paraissent complets attirent les autres, tandis que ceux qui recherchent constamment l'approbation les repoussent. Il y a une raison pour laquelle la personne qui n'a besoin de rien reçoit souvent tout de vous, tandis que celle qui a besoin de tout ne reçoit souvent rien. Ces schémas ne sont pas aléatoires. Ils résultent de mécanismes psychologiques profonds qui régissent la perception et la réaction humaine. En comprenant et en s'alignant sur ces mécanismes plutôt qu'en les combattant, vous transformez la façon dont les autres vous perçoivent et réagissent à votre égard. Le but ultime n'est pas la manipulation ou le contrôle, mais l'alignement. Il s'agit d'harmoniser votre image extérieure avec votre valeur intérieure. Il s'agit de supprimer les barrières qui empêchent les autres de reconnaître et de respecter ce que vous avez véritablement à offrir. Il s'agit de passer du cycle épuisant de la démonstration de votre valeur à la pratique valorisante de son incarnation. Voilà l'essence même de la sagesse de Machiavel sur le respect et l'influence. Ni tromperie, ni ruse, mais une compréhension profonde de la nature humaine appliquée à l'intelligence stratégique. En cessant de rechercher le respect et en l'imposant par la présence plutôt que par la recherche, vous ne changez pas seulement la perception des autres, vous transformez la façon dont vous vous percevez. Se libérer de la recherche constante de validation crée un espace propice au développement d'une véritable confiance en soi. Se libérer de la nécessité de prouver constamment sa valeur permet à votre autorité naturelle d'émerger. C'est peut-être l'aspect le plus précieux de la vision machiavélique. En changeant votre positionnement par rapport aux autres, vous changez finalement votre façon d'exister intérieurement. Quiconque cesse de rechercher le respect n'est pas seulement plus respectueux par les autres, il est plus en paix avec lui-même. Et cette paix intérieure devient une forme de pouvoir qu'aucune validation extérieure ne pourrait jamais procurer. Si vous vous êtes reconnu dans cette discussion, si vous avez ressenti la frustration d'être sous-estimé malgré vos contributions, si vous avez éprouvé l'épuisement de prouver constamment votre valeur pour rester invisible, alors je vous invite à expérimenter ces principes. Il ne s'agit pas de tactiques de manipulation, mais d'ajustements stratégiques qui alignent votre image extérieure sur votre valeur intérieure. Ce changement peut paraître inconfortable au début, mais les résultats peuvent être transformateurs. N'oubliez pas que le respect, comme l'eau, coule naturellement vers le bas. Aucun effort ne peut le forcer à remonter, mais en changeant de position, vous inversez la direction de son cours naturel. Cessez de courir après ce qui ne peut venir que librement et observez-le s'écouler dans votre direction sans effort. C'est là tout le pouvoir de comprendre et d'appliquer la vision intemporelle de Machiavel sur la nature humaine et les mécanismes paradoxaux du respect. Si quelque chose dans cette vidéo vous a fait comprendre que la véritable influence ne vient pas de la démonstration constante de votre valeur, mais de la maîtrise de soi stratégique, je vous invite à nous rejoindre dans cette aventure. En vous abonnant à Silent Authority, vous ne suivez pas simplement une chaîne, vous choisissez de développer l'influence qui fera que les gens valoriseront vos paroles avant même que vous ne les prononciez. Chaque semaine, nous explorons des idées machiavéliques qui vont au-delà des conseils superficiels et proposent de véritables stratégies pour bâtir une autorité efficace dans le monde réel. Je ne promets pas de solution miracle, mais plutôt la sagesse qui bâtit un respect et une influence durables. Comme toujours, à vous de choisir.